l'immense motivation qu'elle génère. 1 an avant le départ, un collectif de partenaires financiers audacieux a eu foi en moi. Et vous, au Sable d'Olonne ou via les réseaux sociaux, vous nous avez rejoints pour souffler dans les voiles de mon bateau qui s'appelle « Devenir ». Sans même me connaître, vous m'avez offert un soutien inconditionnel. Tous les jours au village du Vendée Globe, vous êtes venus m'encourager du haut du quai ou sur le ponton. Le dimanche 10 novembre 2024, alors que nous étions 40 marins, dont 6 femmes, à remonter l'un après l'autre le mythique chenal de Port-Olona pour rallier la ligne de départ, vous étiez plusieurs centaines de milliers à crier « Violette, Violette !» à plein poumon. C'était si puissant qu'à la proue de mon fidèle voilier, j'ai été submergée d'émotions et j'ai versé des larmes de joie et de gratitude. Mais le plus fou, c'est l'accueil digne d'une victoire que vous avez réservé à ma 25e place lorsque, dimanche 9 février 2025, après 90 jours, 22 heures, 37 minutes et 9 secondes de mer, je suis devenue la plus jeune concurrente à avoir jamais bouclé cette course. J'ai toujours aimé partager mes expériences maritimes à travers des photos et des vidéos, mais ces 3 mois d'aventure et de découvertes hors normes ne pouvaient se résumer à des instantanés de courses postées sur les réseaux sociaux. Aussi, tous les jours, j'ai écrit et dessiné dans un carnet. C'était d'abord un peu brouillon et décousu, puis dans ma vie à bord, c'est devenu une parenthèse indispensable, un sas de décompression, une manière de mesurer chaque jour ma progression, et surtout, de ne pas oublier tous ces moments en mer. En relisant ce journal, quelque temps après mon arrivée, j'ai eu envie de le partager avec vous. Mais cela n'avait de sens qu'en vous racontant aussi le chemin qui m'a amené à entreprendre ce tour du monde en solitaire. Alors, bienvenue dans cet univers de la course au large, où l'on raisonne en nœuds et en milles, et où femmes et hommes courent à égalité pour un même classement, celui de marin. Enfance entre terre et mer. Je ne suis pas issue d'une lignée de grands navigateurs. Je suis née le 17 avril 2001 à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, et j'ai eu la chance de grandir entourée d'amour dans le petit village de Pont-l'Abbé d'Arnoux, en pleine campagne. Mes parents, tous deux vétérinaires, s'y sont installés dans les années 1990. Pas tout à fait par hasard. Il n'y a que 3/4 d'heure de route jusqu'à La Rochelle, où vivent alors mes grands-parents maternels. Si ma mère n'a pas le pied marin, mon père a attrapé le virus de la voile sur les bancs de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, en région parisienne, au contact de Jean-Pierre Dick, son copain de promo, futur concurrent de 4 Vendée Globe et vainqueur de 4 Transat Jacques Vabre. Tandis que ma mère termine ses études à Paris, mon père trouve un remplacement à Pont-l'Abbé et navigue dès qu'il peut. Ils y ouvrent ensuite leur clinique vétérinaire, les vaches pour papa, les chiens et les chats pour maman. On vit dans une maison avec un grand jardin, et avec Rose et Charles, ma sœur et mon frère, qui ont 5 et 3 ans de plus que moi, nous sommes inséparables. Dans les lauriers, on construit des cabanes en bambou dans lesquelles on mène notre petite vie. On invente des scénarios, on fait des mises en scène qui nous font piquer des fous rires. Une salle de classe où Rose joue la maîtresse et Charles et moi les élèves, un dîner presque parfait, je suis chargée de préparer la soupe aux cailloux, un voyage en avion, Charles est le pilote, Rose l'hôtesse de l'air et moi la passagère. Étant la plus jeune, j'ai le plus souvent un rôle secondaire. J'adore les activités manuelles, je bricole tout le temps. Je récupère le papier cadeau, les rubans, les bouts de ficelle et de laine, tout ce que je trouve beau pour faire des collages, des tableaux, pour fabriquer des statues, des figurines, des petites poupées. Mon rêve, c'est d'entrer aux beaux-arts, d'être artiste ou vétérinaire, comme mes parents. Charles et moi sommes plutôt éveillés. Comme nos parents travaillent beaucoup et assurent des gardes, ils nous inscrivent tôt à la maternelle et on entre tous les deux en CP avec 1 an d'avance.
Malgré notre différence d'âge, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.